Seule liste s'est présentée, je vous en dire heureusement, donc menée par moi-même. Donc je vais vous citer des noms. Donc Fabien Esmet, Gaëtan Plantefèvre, Thierry Van Esland, Enrique Dacunha, Alain Dubois, Christophe Allégard, Jean-Yves Oudevard, Thierry Deplanque, Pierre-Gérard Wilmetz, Patrice Dodin, Webb Le Chy, Christian Leduc, Gauthier Lesmet, Manu Stenwiz, Carole Plantefèvre et Frédéric Legrand. Alors, qui est pour le renouvellement du bureau? Levez la main. Qui s'y oppose? C'est vraiment une élection tsarienne, comme on dit. Merci à tous. Donc, le prochain comité sera la façon suivante. Donc, président Fabien Esmet, président délégué aux jeunes et aux féminines Gaëtan Plantefèvre, administrateur délégué aux finances Thierry Van Esland, secrétaire général vice-président Enrique Dacunha, administrateur en charge du secrétariat jeunes et des tournois vice-président Alain Dubois, trésorier général en charge du budget Christophe Allégard, administrateur en charge de la gestion de l'équipe première vice-président Jean-Yves Oudevard, administrateur en charge des partenariats vice-président Thierry Deplanque, administrateur en charge du label fédéral Pierre-Gérard Wilmetz, administrateur délégué auprès des instances Patrice Dodin, administrateur en charge de la sécurité Webb Le Chy, administrateur en charge de l'animation Christian Leduc, administrateur en charge du sponsoring et de la publicité Gauthier Lesmet, administrateur en charge des VIP Manu Stenwiz, administrateur en charge des relations avec le quartier Carole Plantefèvre et administrateur en charge de l'événementiel Frédéric Legrand. Voilà, je vous remercie. Pour clôturer, donc, dire... Voilà, donc je ne vais pas revenir en détail sur les résultats de l'équipe première. Bon, un peu de déception sur le résultat final de la saison passée, donc cette 7e place. Effectivement, à cette même époque, l'an passé, on se voyait déjà tous une division au-dessus. Bon, la réalité a repris ses droits et on finit une 7e place qui est déjà pas si mal, puisqu'à la fin, on peut considérer quand même qu'on a fait un très bon championnat. Et je pense qu'avec les moyens que l'on a, moi je pense que c'était très très honorable. Je remercie aussi effectivement Marco, qui a fait aussi un excellent travail, comme Rénal. La saison passée, il y a cette saison une équipe tout aussi motivée et compétente pour prendre la relève. Je pense que Marco est toujours là pour distiller quelques conseils. Et les résultats, pour cette saison, en tous les cas, ce début de saison, ils sont très prometteurs. Peut-être que cette année sera la bonne. Et puis si ce n'est pas cette année, ce sera, comme dit certains d'entre nous, Inch'Allah, la saison prochaine ou celle d'après. Voilà. Gaëtan a repris effectivement à son compte tous les résultats, notamment de la section jeune. Des résultats qui, certes, sont en dents de scie, mais ce qui est important de savoir et de vraiment reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont très disciplinés. Voilà. On a très peu de cartons rouges ou de cartons jaunes. Bon, ça arrive, parce qu'il y a des faits de jeu, mais pas pour violence, pas pour bagarre, pas pour insulte. On a très peu, on a un comité de discipline, mais finalement qui fonctionne très peu, comparativement à il y a quelques saisons, parce que les jeunes ont bien compris que chez nous, ils viennent pour jouer au football, pour respecter leur entraîneur, leurs délégués, les arbitres, les adversaires. Et ça c'est une grande victoire. Pour moi, elle est beaucoup plus importante que les résultats sportifs. Et là, je peux dire qu'on a vraiment fait un travail de fond qui commence à porter ses fruits, et les résultats avec ce genre d'attitude viendront progressivement. Voilà. Gaëtan a repris donc le label, ce label, obligatoire pour un club national. Donc aujourd'hui, on a un label qui est valable jusqu'en 2019. Ceci étant, il y a des examens de passage. Donc il y en aura un ici fin décembre, sous la houlette de Patrice Dodin et de Gaëtan pour le moment. Et ce dossier qui est repris donc en charge par Pierre-Gérard Wilmetz.
Un point un peu plus négatif, donc c'est le budget. Pour la première fois depuis plusieurs saisons, donc on sort un résultat négatif de 7 000 euros. Alors certes, ça peut paraître pas grand-chose, c'est vrai, mais il ne faudrait pas persister dans ce genre de chemin. D'autant plus que, au-delà des 7 000 euros de déficit, il y a bien plus grave, c'est que deux subventions municipales, dont on ignore toujours la raison, ne nous ont pas encore été versées, soit un montant de 46 000 euros. Donc aujourd'hui, on fonctionne, un club, avec 46 000 euros en moins dans les caisses. Voilà, ça c'est la réalité, et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis 6 mois, avec Thierry, et on essaie de faire en sorte que les gens ici, ils sont indemnisés, que les salariés puissent avoir leur dû à chaque fin de mois. Seulement, il y a des dommages collatéraux, parce qu'il y a aussi des fournisseurs, il y a aussi des instances, il y a tout un certain nombre d'environnements autour du club qui attendent leur dû, et qui ne l'ont pas, parce que nous, on n'a pas notre dû. Voilà, ça c'est une réalité. Alors, il y a eu des décisions exceptionnelles qui ont été prises, notamment par la municipalité, en termes de subventions exceptionnelles qui va nous être versées. Voilà. On ne sait pas quand. On ne sait pas si ça pourrait être renouvelé. En tout cas, nous, l'argent, on l'a déjà dépensé. Voilà. Donc, s'il y a des bons comptables ou s'il y a des magiciens, il faut toujours venir nous voir pour nous dire comment on peut faire. Mais pour l'instant, voilà, on en est là. Alors, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit, mais il y a quand même quelques préoccupations. Concernant les installations, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour se dire que nous sommes dans un environnement qui est quand même très vieillissant, pour ne pas dire même obsolète. Donc j'annonce quand même que le terrain synthétique devrait normalement être refait ici pour le mois de juin. C'est ce qui nous a été promis et écrit. Donc je pense que, puisque ça fait 5 ou 6 ans qu'on en parle, que cette année on devrait avoir un revêtement et tout ce qui va autour, les pare-ballons, les rampes, etc. Tout devrait être remis à neuf. Pour l'instant, c'est le seul chantier qui est en cours, mais qui est prioritaire, puisque bon nombre de licenciés se sont déjà blessés sur ce terrain. C'est récurrent, c'est semaine après semaine, des plus jeunes aux moins jeunes. Moi, j'ai été témoin d'accidents ici très graves, sur des épaules déboîtées. Donc ça peut être un vétéran dimanche matin, ou comme un jeune, ou d'ailleurs l'équipe première ne s'y entraîne plus, pour cette raison. Voilà. Autre point aussi à souligner quand même, c'est les emplois aidés que nous avions et que nous avons promis aussi à certains. Mais le 1er septembre ou le 31 août, je ne sais plus, on nous a appris qu'il n'y en avait plus. Voilà. Donc, c'est pas le fait du club, c'est pas le fait de tous les clubs de foot, c'est le fait de toutes les associations qui se retrouvent dans cet état. Voilà. Nous comptions au moins pour la saison sur quelques emplois aidés. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas prévu, en tout cas d'après ce qu'on entend, que ce dispositif soit reconduit. En revanche, nous avons des services civiques pour 6 mois qui nous sont proposés par la mission locale, par l'intermédiaire de Abdallah, qui s'en charge. Je vous remercie d'ailleurs à ce sujet. Et qui vont aider donc les bénévoles qui sont en place. Voilà, bénévoles, donc on ne va pas revenir dans rien, je ne vais pas vous faire un discours sur le bénévole, je vous encourage simplement à aller voir sur YouTube l'intervention à l'Assemblée nationale du député du Nord, je ne sais plus son prénom, mais son nom c'est Ruffin, qui fait une excellente intervention sur les clubs amateurs et sur ses bénévoles. Je pense que là il a tout dit, ça ne sert à rien de le répéter, il suffit d'aller sur YouTube. Voilà, et en tout cas, sur ce point-là, il a 100% mon accord. Voilà. Sans oublier, je réserve le mot de la fin à notre ami Joël Denis, qui nous a quittés en fin de saison passée. Voilà, Joël, ce grand monsieur, notre vice-président, celui qui a plus de 60 ans de licence,
Voilà, sans nous prévenir, un 1er avril en plus, hein, qu'il aurait cru, et ben, il s'en est allé. Hein, on lui a rendu hommage ce 11 novembre en déposant une plaque au cimetière. Hein, il est à Neuilly-en-Ferrin, il n'est pas loin du papa Thierry. Hein, donc, ils ont toujours discuté football dans leur nouvelle vie. Hein, et il nous manque beaucoup. Voilà, donc je voudrais qu'on termine cette assemblée générale par un recueillement, que tout le monde se lève quelques instants pour penser donc à notre ami Joël Denis. Je vous en remercie.